Salut, nous revoici pour une autre session. Un message, des prédictions, je ne sais pas, on verra. Avec l'archange Michael qui se présente, j'allais dire sur le dessus. Et les cartes serviront de support à la canalisation. Avec l'archange Raphaël qui n'est jamais bien loin. Aussi. Alors c'est étonnant. Enfin étonnant. Je ressens des énergies de jalousie ici. On m'envoie la casse chez ces personnes. Et la casse, ça peut concerner du matériel. Vous voyez, des édifices ou des maisons que ces personnes ont pu construire. Ou la sphère financière qui s'effondre. Il y a plusieurs choses. Alors soit ces personnes sont, j'allais dire, très mauvaises, ou alors il y a cette idée où elles ont manipulé des énergies de magie noire, et il y a des retours. On voit aussi des foudres karmiques dans certains cas. Ça peut être ces mêmes personnes, mais il y a cette idée de personnes qui ont engrangé de l'argent ici. Vous voyez, qui ont peut-être bâti une fortune. Alors en soi, je rappelle que l'argent c'est neutre, c'est ni bon ni mauvais. Mais il y a quand même cette idée de mépris ou j'entends de malhonnêteté. Il y a quelque chose de négatif dans les actes. Peut-être de sang versé dans certains cas. Le sang versé dans certains cas, ça peut résulter de sacrifices. Vous voyez, sacrifices d'animaux, ou peut-être d'humains, j'en sais rien. Ou peut-être des personnes qu'elles ont tuées. Dans tous les cas, on voit cette idée d'effondrement et de foudre karmique. Et ben, une carte qui se casse la gueule. À 24, on va essayer de faire vite. J'ai même plus de batterie. Vous allez me dire à force de tourner les vidéos. Ce qui arrive ici aux énergies mauvaises, ce sera très fracassant. Vous avez déjà vu les boules de billard là, qu'on tape? Il y a cette même énergie. J'ai certaines personnes ici qui doivent sortir d'une réserve. Peut-être que sur le plan affectif, on veut, mais on veut pas. On sait pas trop quelle direction prendre. Donc on reste en retrait, en réserve, peut-être avec ses sentiments, où on se dit qu'on préfère, alors je dis pas rester seul, mais il y a cette idée de surprotection ici. On fait comprendre qu'il faut travailler sur votre chakra racine. J'entends le sacré, mais le plexus aussi. Et le cœur, les 4 premiers chakras. Et il y a des nœuds à dénouer à ces niveaux-là par rapport à vos expériences passées. Parce que les énergies du passé ou les stigmates sont encore trop présents. Peut-être même les énergies de vos ex sont encore trop présentes ici. Du coup, ça crée des énergies opposées. Et ça vous empêche d'être ancré dans ce que vous souhaitez. Parce que si votre ancrage n'est pas bon ici, vous aurez des difficultés à manifester. Ça passe aussi par le fait de retrouver la paix. Entre autres. Alors c'est intéressant parce qu'on fait comprendre ici qu'il y a des gens qui, vous voyez, qui sont comme dans une forme de réca par rapport à ce que je viens de dire concernant l'ancrage. Que si vous n'êtes pas ancré, vous ne pourrez pas manifester. Manifester ce que vous souhaitez.
Ça peut permettre aussi à votre abondance, c'est pas ce que je voulais dire, à votre clairvoyance de se développer. Donc abondance et clairvoyance. Je ressens aussi des personnes qui ont fait un reset, un gros nettoyage au niveau des énergies. On montre quelque chose qui a été fait et qui est encore en cours. Mais c'est déjà plus léger. Mais pour moi, ces énergies étaient obsolètes, de vieux contrats karmiques, ou contrats contractés dans les vies antérieures qui étaient toujours actifs. Ça peut être avec des âmes, ou des choses que vous avez signées, des écrits, dans des vies antérieures, en rapport avec la loi. Ne me demandez pas comment, pourquoi. On montre des inscriptions. Alors les inscriptions, ça peut être des tatouages. J'entends fleur de lotus. Ou alors avec l'écriture asiatique. On vous demande encore un peu de patience ici pour le dégagement de ces énergies. Pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'au mois d'août de l'année prochaine, en 2025. Donc au plus tôt le mois de février, au plus tard le 8 ans, le mois d'août. C'est drôle parce que je vous dis au plus tôt février, au plus tard le mois d'août, on attire l'attention sur le chiffre 28, qui correspond au mois. Le mois de la fin. On vous dit ici de continuer à travailler sur votre équilibre masculin-féminin, sur les polarités qui vous sont propres, pas sur celles du jumeau. Et il faut sortir, aller au contact de la nature, vous socialiser, faire d'autres rencontres ou relations, pas nécessairement la personne avec qui vous êtes en lien d'âme. Parce que les personnes qui restent dans l'attente de quelqu'un qui ne se manifeste pas ou qui montre pas d'intérêt ou qui ne montre pas l'envie de sortir de cette situation, vous pouvez pas mettre votre vie en stand-by pour cette personne. Et dans certains cas, on m'envoie cette idée qu'il faut sortir d'une rêverie ou d'une illusion. Se retirer le bandeau qu'on a devant les yeux. Pour certaines féminines, il y a vraiment cette idée où on doit s'émanciper, prendre sa place. Sortir de chez soi, sortir de son cocon ou de ses habitudes. Je ressens aussi des personnes qui peuvent faire des balades dans les environs. Alors c'est bien, c'est déjà bien. Sortir de sa zone de confort, ça peut être visiter un autre pays. Peut-être apprendre une langue. Je sais pas moi, vous avez toujours rêvé d'apprendre le japonais ou le portugais. C'est peut-être l'occasion. En tout cas, on montre ici qu'il faut faire des activités qui vous portent, qui vous ouvrent sur d'autres mondes ou d'autres personnes. Et que cette clé de sociabilisation, elle ne peut venir que de vous. En tout cas, la clé, on me montre que vous la portez sur vous. Et qu'il faut sortir de cet état d'esprit de vous dire que vous ne pouvez pas. Ou c'est pas pour moi. Ça, c'est le mental qui parle. Et tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir. Et qu'il faut essayer sans avoir d'a priori. Et ce que je dis là, c'est valable pour toute situation. Je ne peux pas rester plus longtemps, parce que ma batterie va me lâcher. Le mot de la fin, ce sera la patience.
la patience et la victoire. Et l'abondance. Je sais pas pour qui c'est, mais on fait comprendre que vous pouvez aller vous promener dans les jardins. Des jardins dont la végétation est travaillée. Il y a ce travail de taille pour donner des formes assez, j'allais dire, singulières aux végétaux. Peut-être aussi que dans certains cas, on peut faire de la cueillette. Ça peut être aussi une jardinerie. Il y a ce ressenti. Ou une serre. Peut-être même aller dans des endroits où il y a des animaux. Je sais pas s'il y a quelque chose en rapport avec les papillons. Il me semble que ce sont des cerfs, je ne sais plus. On encourage aussi certaines personnes à écrire. Ça peut être un journal intime ou alors écrire, j'entends utopie. Quelque chose qui relève de la fiction ou autre chose. C'est tout ce que j'ai ici. On me montre encore le chiffre 28, 35 et 8. Le 10 aussi, j'entends le 14. On a terminé pour cette vidéo. Donc merci et on se dit à bientôt.